Le lendemain, les rues du Vieux-Lyon connaissent à nouveau l'affluence du centre. Et de l'autre côté du Rhône, à la caserne Rochat, les pompiers se retrouvent au Metz. L'endroit idéal pour décompresser. Attendu à l'accueil. Adrien, c'est la famille à droite, non? Tu veux un grand café ou un thé? Non, c'est moi qui suis un peu petit, c'est pour ça. La tasse est normale. Allez les enfants, tous au départ. On décompresse un peu comme on peut, hein. Beaucoup d'humour. Les bons champignons. En cuisine, tout le monde met la main à la pâte. C'est la devise de la Légion, ça. Un bon casse-croûte pour une bonne intervention. On essaye de se garder un peu de convivialité au niveau du repas. Plutôt que chacun amène sa petite bouffe, il faut que ce soit des plateaux commandés. Malgré le rythme opérationnel, on essaye de prendre le bon moment pour tout le monde filer un petit coup de main pour que ce soit prêt pour midi et demi, quoi. Donc voilà, on fait une petite demi-heure de cuisine. S'il y a beaucoup de monde, ça va plus vite. Et puis comme ça, tout le monde peut se mettre les pieds sous la table, après dans de bonnes conditions. Oh, on va se régaler. Oh là là. Oh, que ça a l'air bon. Mais Franck, 28 ans, engagé chez les pompiers depuis ses 16 ans, n'a pas le temps de déjeuner. Il est de garde et son bip vient de retentir. On part sur une jeune fille qui menace de mettre fin à ses jours par SMS, mais on n'en sait pas plus pour l'instant encore. Une rupture amoureuse qui aurait mal tourné. Et c'est l'ex de la victime qui a appelé le 18. C'est beaucoup d'appels au secours, d'appels à l'aide. Toujours rassurant, Franck connaît bien ce type d'intervention. Qu'est-ce que tu veux qu'on prenne La réception du petit sac. Ouais, je vais prendre le gros. Bonjour. Bonsoir. C'est les pompiers. Pourquoi vous êtes là? Apparemment. Votre ami ou petite amie. Ouais, vous n'avez pas appelé quelqu'un pour dire que vous venez faire. On peut se permettre d'entrer pour discuter quelques minutes ou pas? Oui, La jeune fille tombe des nues. Elle n'en revient pas que son petit ami ait appelé les pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé, jeune fille? Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes pieds nus, là. Faites attention. Des bouts de verre, vous êtes pieds nus, là. Vous avez écrit à qui alors pour dire que ça allait pas? Ah, bon cochon. Et vous l'avez fait peur? Ce qui explique qu'il nous a appelés? J'ai dit que je me sentais pas bien. Elle s'est tailladé les bras avec une lame de cutter. Après avoir retourné son appartement sans dessus-dessous pour détruire tout souvenir de cette histoire d'amour. Le sol est jonché de photos déchirées et de verres brisés. Faites voir vos bras s'il faut désinfecter. Ouais, bien sûr. Vous avez fait ça il y a combien de temps? Je sais pas. 5 minutes 10 minutes 1 heure. Je sais pas, mais ça fait très longtemps que je le fais, donc c'est pas grave en fait. Un petit peu. En fait, c'est pas la question de la profondeur qui est pas grave. C'est la question du geste. D'accord? Intérieurement, voilà. Toute la vie dans ça. Ouais, 99 de ça, t'es 102. 13 de terre. On va être obligé d'aller à l'hôpital là. On va aller voir un médecin. Les coupures sont superficielles, mais Franck décide malgré tout de l'emmener aux urgences. Donc une jeune fille qui s'est entaillée les bras avec une lame de cutter. Rien de vital en soi pour nous, mais pour le côté psychologique, il faut quand même faire attention, parce que ça commence comme ça. On n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer derrière. Donc il faut qu'elle aille voir quelqu'un à l'hôpital maintenant pour discuter. Où mon chat? J'entends que il est pas bien loin là. La jeune femme est inquiète. Son chat s'est échappé. Franck se dévoue et part à sa recherche. Il n'arrive pas, il mord pas. C'est la chance que j'ai. Et je crois qu'il est là-haut. Mais quand il le retrouve, l'animal se montre agressif. Aïe, 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 aïe. Je vous laisse le prendre parce que là, il est en train de me faire très mal. J'ai jamais de chance avec les chats. Le chat en sécurité, les pompiers peuvent emmener la jeune fille à l'hôpital. Face à sa détresse psychologique, Franck essaye de la raisonner. Vous savez, j'ai pas de conseils à vous donner, mais si vous faites ce geste pour un garçon en internat, ça vaut peut-être pas la peine. Il lui demande alors de rassurer son ex-petite amie. Si les nouvelles sont pas données, ne serait-ce que sur le fait qu'on les prise en charge, on nous rappelle
son ami nous rappelle. Nous, on y retourne sans faire le rapprochement, parce que c'est pas nous directement, ça peut être les autres collègues. On casse l'appartement, on se rend compte que la jeune fille est pas là. Il fait 0 dehors, ça fait désordre d'avoir une fenêtre de cassée, quoi. C'est tout bon? La jeune fille ressortira de l'hôpital quelques heures plus tard, après avoir vu un psychiatre. Des appels pour tentative de suicide, la caserne Rochat en reçoit 2 par jour. Les pompiers, j'écoute. Est-ce qu'elle a les yeux ouverts ou fermés? Est-ce que vous voyez des déformations au niveau de ses membres, des coupures, un saignement? Vous êtes devant la maison. Vous avez posé le cutter, monsieur, ou pas? Et pour certaines interventions, il faut appeler d'autres unités en renfort. Je viens d'être témoin de quelqu'un qui a sauté du pont en face de la piscine du Rhône. Oui. Il est actuellement, il flotte sur le Rhône. D'accord. Vu la température, j'ai peur qu'il tombe pas, qu'il tienne pas très longtemps. Très bien. On envoie les secours. Cyril, adjudant à Rochat depuis 7 ans, prend en charge l'intervention. On part pour une personne qui a sauté dans le Rhône, qui a sauté d'un pont. On ne sait pas si c'est un accident ou un acte désespéré. Donc, vu la température du Rhône, elle est à 10 degrés en ce moment, il faut faire vite. L'homme aurait sauté du pont de la Guillotière, situé à quelques rues de la caserne. Le Rhône et la Saône attirent de nombreux touristes, mais les 2 fleuves sont dangereux. L'an dernier, les pompiers de Lyon sont intervenus plus d'une centaine de fois pour des noyades. On a un laps de temps qui est hyper court pour être efficace, quoi. Chaque minute compte. Tout corps plongé dans une eau à moins de 10 degrés entraîne un risque d'arrêt cardiaque. Mais une fois sur les berges du Rhône, l'homme est introuvable. Le courant est fort. Il a dû dériver. En fait, il s'est retrouvé coincé derrière les bateaux à quai. Le témoin qui a appelé les secours est sous le choc. Donc moi je marchais dans ce sens-là et j'étais à 2 mètres de lui. Je l'ai vu enjamber la barrière, il s'est jeté. Et tout de suite on se dit mais pourquoi j'ai pas le réflexe juste avant de le rattraper, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Et puis alors il est tout de suite tombé dans l'eau, il a remonté à la surface assez rapidement et puis il s'est laissé entraîner par le courant. 10 minutes après l'alerte du témoin, les pompiers sont sur place. Mais ils doivent faire appel à la brigade fluviale et ses plongeurs. Pour quelqu'un qui tombe dans l'eau, ses chances de survie sont très minces. C'est de l'ordre de quelques minutes. C'est pour ça qu'il faut une prise en charge très rapide. Le plongeur a retrouvé la victime, mais le courant les fait dériver. Il faut le Zodiac pour les récupérer. La situation est grave. Le noyé est en hypothermie et surtout, il est inconscient. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Ouvrez les yeux. Monsieur. La victime est un homme de 66 ans. Il est transi de froid. Sa température ne dépasse pas les 32 degrés. Si elle chute plus bas, c'est sûr, il décédera. Vous m'entendez ou pas? Allez, essayez de me répondre un peu. Serrez la main là. Donc là, on est en train de se battre pour le réchauffer. Donc c'est en cette période, la température de l'eau est très froide. Donc nous, on est en train de faire tout ce qu'on a de notre côté. On lui a déjà retiré ses vêtements pour essayer de faire remonter sa température corporelle. Mais malgré leurs soins, les pompiers n'arrivent pas à faire remonter la température. Cyril appelle alors les médecins du SAMU en renfort. Monsieur. À l'intérieur de l'ambulance, les secouristes continuent de se battre pour maintenir l'homme en vie. Allez, on vous a mis le chauffage, vous avez commencé à vous réchauffer. Et au bout de 10 minutes d'effort, la température de la victime commence à remonter faiblement. 38. Mais l'homme est toujours inconscient. Le SAMU arrive. On peut fermer la porte s'il fait froid? Et un quart d'heure plus tard, l'état de la victime s'améliore. L'homme vient d'échapper au pire grâce à la rapidité des secours. Initialement, il ne se réveillait pas, donc on pensait le mettre dans un coma profond et l'intuber, en fait, le brancher à un respirateur avec un tuyau dans sa trachée. Et finalement, avec un réchauffement progressif, il est à 32 degrés 9 là actuellement et il est conscient maintenant. La victime explique avec difficulté les raisons de son acte. Il venait tout juste de sortir de l'hôpital. Étant seul, chez moi, bien sûr, j'appréhendais beaucoup à rentrer.
D'accord. Je l'ai signalé, ça. Vous savez qu'on ne vous garde pas à l'hôpital. Oui. Je le comprends. Oui, il y a peu de lits disponibles, alors... Moi, je ne le sentais pas. Donc j'ai fait un effort. 15 jours, j'ai tenu. J'ai fait un maximum. On a mis presque 3 quarts d'heure, 1 heure pour pouvoir le faire remonter juste à 33 degrés. Donc du coup, pour l'instant, là, il est encore en état vraiment de choc. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on le transporte rapidement à l'hôpital. Allez. À l'arrivée aux urgences, le rescapé est placé en soins intensifs. Il restera plusieurs semaines sous surveillance pour détecter d'éventuelles complications. On fait tous plus ou moins ce métier pour sauver des vies, même si on est tous plus attirés par l'incendie. Et 80% de nos interventions sont du secours à personne. Et quand on est vraiment dans nos missions de sauvetage comme ça reste c'est une satisfaction pour nous.